Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de ce calendrier de l'Avent. Vous avez été beaucoup à me la poser comme question en fait, et je vais y répondre tout de suite. Alors aujourd'hui en fait ça va être une vidéo sur les stéréotypes que j'ai pu rencontrer avec ma jument. Avant de vous faire une autre vidéo des choses que je n'aime pas forcément dans le monde du cheval, mais je pense que celle-ci fait un peu écho. Alors on va commencer tout de suite. Quand j'ai acheté Azur, la première chose qu'on m'a dit c'est mais pourquoi t'as pris un cheval pie? C'est pour faire de la balade. Alors au début, moi quand j'étais petite, et depuis toujours, j'ai monté des poneys pie, des chevaux pie, enfin voilà, j'ai monté des pies, des noirs, des gris, des blancs, enfin de tout ce que vous voulez. Et j'ai jamais eu de problème comme ça, et en fait depuis que j'ai acheté Azur beaucoup sur les réseaux, et même en vrai, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes avaient assimilé le cheval pie à un cheval de balade ou un cheval de western, parce qu'on m'a beaucoup dit mais pourquoi tu fais pas du western, c'est une jument western. Alors non, en fait, je vais vous mettre deux trois photos là, je pense qu'il y a d'autres très grands chevaux qui montrent que le cheval pie n'est pas qu'un cheval de balade ou de western. On peut très bien faire du classique. Ça, j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre pourquoi on stéréotypait en fait des chevaux, des cavaliers, des races, des choses comme ça. Pourquoi en fait on était mis dans des cases comme ça dès le début. Parce que ben, ma jument, elle vaut autant sur un parcours d'obstacles que d'autres chevaux. Enfin, je vois pas en fait pourquoi, parce qu'elle est pie, je ne peux pas me permettre d'aller sauter, faire du cross, partir en balade. Enfin, voilà, en fait, si j'écoutais les gens qui me disaient ça, en fait, ma jument ne serait destinée à faire uniquement de la balade ou du western. Mais du coup, bah, pas avec moi, parce que moi, je ne fais pas de western, je n'ai jamais appris à faire de western. Donc voilà, je pense que ça, c'est la première chose qu'on m'a dit et vraiment qui m'a un peu, bah, pas choquée, je dirais, aussi quand même, mais vraiment qui m'a marquée. Et la deuxième, c'est pourquoi t'as pris une jument? De toute façon, les juments, c'est con. Alors oui et non. En fait, c'est pas les juments qui sont cons. C'est déjà souvent c'est plus, on va dire, une question en fait de comportement, de caractère. J'ai connu des juments très gentilles. Je connais des juments. La mienne, la première, est une jument qui est très gentille. Pour vous dire, je peux mettre mon copain dessus qui n'a jamais fait de cheval de sa vie. Je peux la laisser, ma maman qui adore les chevaux mais qui ne s'y connaît pas beaucoup, pardon, s'en occuper. La jument va être très gentille, la jument n'a aucun souci. Alors effectivement, oui, au travail, il y a des fois où il y a des incompréhensions. Mais je pense qu'en fait, ce souci-là ne vient pas du cheval, mais plus de la façon de parler, entre guillemets, de dialoguer avec son cheval, entre le cavalier et le cheval. Parce qu'en fait, en quelque sorte, c'est ça. Si le cheval réagit d'une façon à une demande, c'est que la demande n'a pas abouti comme on aurait voulu qu'elle aboutisse. Et ça aussi, voilà, c'est beaucoup, j'entends beaucoup de, ouais, un sacré caractère de jument. Alors, moi, pour ma part, j'ai dû monter des juments, j'ai dû monter des ongles, j'ai dû monter des entiers, et je peux pas catégoriser un cheval de... Lui, il a un caractère d'entier, lui, un caractère d'ongre, et elle, un caractère de jument. Alors, je sais pas, vous, ce que vous en pensez de tout ça, que ce soit la robe, la race, parce que ben, moi, j'ai une amie, pour en revenir là-dessus aussi, qui elle, a le droit, comme elle a une espagnole, à, de toute façon, les espagnols, ça saute pas. Pourtant avec sa jument elle saute très bien, je vais pas vous le cacher, je vous mettrai son petit compte Instagram en barre d'infos pour ceux qui voudront aller voir. Mais elle saute, elle sort en concours avec sa jument, même à l'obstacle, elle veut peut-être essayer même d'aller sur le cross, peut-être, à voir quand il fera plus joli et qu'on reviendra un peu vers le printemps. Mais voilà, je ne comprends pas forcément pourquoi on stéréotype de suite des chevaux et qu'on les met dans des cases. C'est quelque chose, vraiment, j'ai du mal et j'ai voulu vraiment la séparer, cette petite vidéo. Alors, elle va être très courte par rapport aux autres, elle va peut-être pas plaire à beaucoup, mais j'avais besoin d'en parler dans le sens où, ben, pour moi, en fait, on stéréotype beaucoup trop. Alors maintenant, il y a quand même une grande démocratisation à ce niveau-là, mais je vois encore des personnes venir me voir et me dire « Oh, je pensais pas qu'on pouvait faire ça avec un pie !» Ou ah ta jument, elle a bien un caractère de jument, elle a tout le temps les oreilles en arrière au travail. Mais en fait ma jument n'a pas, enfin c'est pas les oreilles en arrière. La jument sur beaucoup de photos en fait, elle a juste une oreille tournée vers moi pour écouter et soit une oreille tournée vers le côté, soit une oreille en avant. Généralement sur mes photos c'est ça. Alors oui des fois elle a les oreilles en arrière, mais comme n'importe quel cheval pris à un moment, à X moment et voilà. C'est quelque chose vraiment je voulais en parler parce que je pense que je suis bien placée en ayant une jument pie entre guillemets, hein,
de base, c'est pas censé faire du sport. Je pense que je suis quand même bien placée à ce niveau-là pour me rendre compte, en fait, de, entre guillemets, la bêtise de stéréotyper les chevaux. Alors, à vous de me dire, vous avez peut-être eu le droit aussi à des stéréotypes comme ça, avec vos chevaux, à cause de sa race, de la robe. Quand je vois les chevaux de trait où on dit ça peut pas sauter, ça peut pas faire tout ça, bah si, hein, y en a la preuve, il y a des chevaux de trait. Alors oui, forcément, ils vont pas aller sauter 1,50 m parce qu'ils sont pas prédisposés pour faire ça, mais ils peuvent totalement aller enchaîner un petit parcours, aller faire un petit concours de dressage, plein de choses comme ça. Ils peuvent très bien dérouler une reprise, sauter, il n'y a aucun souci. C'est un peu pareil pour tout, comme les Espagnols. Un Espagnol, c'est pas parce que par définition c'est une race qui est prédisposée, en quelque sorte, je mets bien toujours des guillemets, à faire du dressage, qu'elle ne peut pas aller faire du saut, du cross, de l'endurance, du trek, plein de choses en fait. C'est vraiment quelque chose où... j'ai eu beaucoup la question, hein, quand je vous ai posé des questions sur Instagram de ce que vous me dites, enfin vous avez demandé de me poser des questions, j'ai quand même des personnes qui m'ont dit comment t'as fait pour réussir à faire sauter une pie. Alors ça, quand j'ai eu la question, ça m'a quand même fait beaucoup rigoler parce que je ne vois pas ce que la robe vient jouer dans le fait du cheval qui arrive ou non à sauter. Donc bon, du coup j'ai pris ça avec le sourire, c'est pour ça qu'aussi je vous fais une vidéo à part de ce calendrier de l'Avent qui change un peu, qui est peut-être plus... Je saurais pas vous dire moins présentatif, plus personnel, mais en même temps, vous m'en avez demandé des vidéos comme ça, donc c'est pour ça que je vous en mets plusieurs dans le calendrier. Vous aurez, je ne sais pas si c'est demain ou dans quelques jours, mes opinions impopulaires en quelque sorte du monde équestre. Et franchement, moi je peux pas vous dire en fait que ma jument répond au stéréotype du cheval pie qui fait que de la balade, parce que, alors oui, en balade elle est très bien, mais on saute, on dresse, on fait plein de choses. Je vous mettrai 2-3 photos, vous allez voir que ma jument elle saute et elle dresse comme n'importe quel cheval. Enfin bon, voilà, ça c'était tout pour moi aujourd'hui, c'était tout pour cette vidéo du calendrier de l'Avent. Moi je vous dis, j'attends dans les commentaires, parce qu'à mon avis je ne dois pas être la seule à avoir eu le droit à des commentaires comme ça, ton cheval peut pas faire ça parce qu'il est comme ça. À mon avis, je vais bien rigoler dans les commentaires, hein, parce que c'est bien connu que souvent les chevaux ne sont pas capables de faire plein de choses, mais bon. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo du calendrier, j'espère que ça vous plaît toujours autant, et merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, et puis moi je vous dis à demain, bye bye. Hey, c'est la Laurine du montage du coup qui vous retrouve. J'ai déjà tourné cette vidéo une première fois, mais en fait mon logiciel vient de planter, donc ça va être un peu moins naturel, je m'en excuse. Mais voilà, je voulais en fait simplement faire une petite parenthèse pour vous remercier en fait de l'accueil que vous avez fait pour l'instant cette première semaine de vidéo de calendrier de l'Avent. Alors forcément c'est pas... ça n'a pas commencé comme je l'aurais souhaité, mais j'ai réussi à me tenir pour l'instant à vous les sortir tous les jours à 18h30, quitte à devoir aller importer ma vidéo au bord de l'église, enfin dans le village à côté de chez moi, pour avoir de la 4G, pour arriver à vous exporter la vidéo en moins de 10 minutes. Enfin voilà, franchement, c'est quelque chose que j'adore faire. J'adore vous faire ça. Là, il est plus de minuit du coup. Et en fait, je vous fais cette vidéo aussi en fait pour m'excuser en quelque sorte. J'avais pas prévu de vous sortir cette vidéo là aujourd'hui, du coup, parce que au moment où vous voyez cette vidéo, on va être le 7. Et en fait, c'est mon anniversaire et j'avais prévu de vous sortir une vidéo beaucoup plus surprise, de vous prévoir quelque chose de surprise également pour vous, pour faire profiter. Malheureusement j'ai pas pu, j'ai pas réussi à avoir ce qu'il me fallait pour faire ça. Du coup c'est pas grave, je me dis que ça arrivera une prochaine fois. Donc je vous ai mis une vidéo, voilà, à la base je voulais essayer de répondre à vos questions par exemple, ou de faire une wishlist, de faire quelque chose vraiment plus axé pour me connaître un peu plus en fait, parce que malgré tout je parle beaucoup sur Instagram, je suis très présente, je réponds à beaucoup de questions. Mais sur YouTube, j'ai pas encore fait de réel FAQ vraiment à cœur ouvert, 100% honnête, donc je pense que j'essaierai de la tourner en fait à un autre moment pour le calendrier, en espérant arriver à vous la tourner. Et puis sinon, c'est pas grave, je vous la sortirai plus tard. Mais voilà, tout ça pour en fait simplement vous dire merci en fait de l'accueil que vous avez fait, parce que malgré tout, j'ai pas une grosse chaîne, presque
Je crois que je suis presque à 200 abonnés. Enfin, pour moi, c'est déjà énorme en fait sur YouTube. Moi qui suis quelqu'un de base de très timide, de très renfermé, en fait, je me suis mise à YouTube également pour arriver à passer outre ça, arriver à communiquer, arriver à prendre confiance en moi, en qui je suis, voilà, vraiment à qui la personne que je suis. Et tous les retours pour l'instant que j'ai de votre part sont vraiment exceptionnels. Je m'excuse pour la qualité du son parce que j'ai entendu du coup tout à l'heure. Le son est pas terrible, mais en fait tout est enregistré là via le logiciel de montage avec mon ordinateur, donc clairement c'est pas le meilleur micro, c'est pas la meilleure qualité vidéo, c'est une webcam en fait qui filme. Mais bon, c'est pas grave, hein, on fait avec les moyens du bord. J'avais pas le temps de vous retourner une vidéo, de l'exporter, enfin de refaire tout ça. Donc je me suis dit, je vais directement faire la vidéo via le logiciel de montage. Mais voilà, en fait, c'était tout simplement encore une fois pour vous dire merci, merci, merci. Et vous souhaiter j'espère que la vidéo en fait vous aura plu. On se retrouve demain normalement, très probablement avec mon unpopular opinion sur le monde du cheval en globalité. Vous en aurez un normalement plus tard dans le calendrier de l'Avent d'Unpopular Opinion, mais du coup en fait en forme anti-haul, c'est-à-dire sur les produits que je n'aime pas, les produits que je n'achèterai jamais. Enfin, je dis ça, mais ça se trouve dans quelques années je les achèterai. Mais voilà, du coup, je vous dis encore merci, j'espère que cette vidéo vous a plu, et moi je vous dis du coup, à demain du coup, pour moi c'est après-demain encore. Mais voilà, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et allez, je vous laisse.